Il arrive très fréquemment, lorsque nous réalisons un collet battu, que ce collet battu soit légèrement trop grand. Lorsque cela vous arrive, ici vous voyez que mon écrou ne veut pas coulisser. Si je le visse, il va rentrer. Je vais introduire mon collet battu au fond de la gorge, mais lorsque j'arrive au bout, comme vous pouvez le voir, mon écrou est vissé et il ne veut plus tourner. Si je venais serrer cet écrou sur une vanne, à la fin du serrage, l'écrou entraîne le cuivre. Et ça va entraîner une rotation du cuivre et vous allez déformer ou même carrément plier votre barre. Il est très important que lorsque le collet battu est terminé, votre écrou puisse coulisser librement à l'intérieur et qu'une fois qu'il est au fond, vous puissiez tourner l'écrou sans aucune gêne. Il rentre, il sort et il tourne, sans aucun accroc, rien. Donc, si votre collet battu est un peu grand, comme celui-ci, vous allez simplement utiliser une lime bâtarde ou douce. Vous posez la lime, si vous n'avez pas d'établi, vous la posez sur votre cuisse. Vous allez prendre votre cuivre et vous allez le râper sur la lime en tournant. Donc on prend ici, on glisse et on râpe. Vous pouvez voir sur ma lime les copeaux de cuivre. Je suis en train de réduire le diamètre de mon collet battu. Très important, lorsque vous effectuez cette opération, à l'arrière du collet battu vont apparaître des bavures. Si vous laissez ces bavures en place, lorsque vous serrerez votre écrou, les bavures vont se planter dans le laiton et, comme précédemment, l'écrou va entraîner une rotation du tube et un risque de détérioration de l'installation. Donc très important, lorsque vous avez fini de réduire le diamètre de votre collet battu, uniquement à l'arrière, on ne lime jamais l'avant du collet battu. Nous allons à l'arrière passer la lime pour enlever toutes ces bavures. Et donc maintenant, nous avons notre écrou qui coulisse parfaitement dans l'écrou et lorsque je l'ai tiré à fond, il peut tourner librement sans accroche. Mon collet battu est parfaitement réalisé. Si je positionne un joint devant, nous voyons que le joint et le collet battu ont exactement le même diamètre. Lors du serrage sur une vanne par exemple, l'étanchéité se fera entre la portée plate de la vanne, la portée plate du collet battu et le joint en fibre. Parce que nous voulons réaliser l'étanchéité entre ce collet battu et cette vanne à sphère, nous allons intercaler un joint en fibre, le collet battu, et nous allons ensuite serrer l'écrou qui va comprimer ces trois pièces ensemble. Et donc nous obtenons une étanchéité parfaite. Voilà. Vous avez réalisé un collet battu. Merci de votre attention, à bientôt.